Dès que je commence à parler dur aux Gabonais pour les ouvrir les yeux sur la politique gabonaise et leur futur, beaucoup de gens m'appellent, hein. D'autres le font dans l'ironie, d'autres le font parce qu'ils cherchent les problèmes, d'autres le font avec sincérité. Mais la question revient tout le temps. Et j'ai répondu à plusieurs reprises. Je reviens dessus parce que, bon, peut-être que les gens n'ont pas écouté, hein, mais voilà. Euh, je n'ai aucune ambition politique. Aucune. Je ne rêve pas de devenir maire, devenir préfet, gouverneur, ministre, ministre délégué, secrétaire d'État, Premier ministre, vice-président, président, député, sénateur, quoi encore aucune. Je n'ai aucune ambition politique. Dieu ne m'a pas envoyé faire la politique. Parce que pour ceux qui ne savent pas, je suis un croyant. Donc, ce que je fais, je le fais avec l'aide de Dieu. Même si c'est comme c'est, parce que les gens me disent que tu insultes les gens, bon, c'est pas grave, c'est pas les insultes, mais bon, on va pas revenir dessus. Donc, pas du tout, hein. Honnêtement parlant, un monsieur comme Jean-Ping Ali Bongo, au niveau des compétences qu'il faut pour gérer une administration, ils ont, je pense, l'étoffe pour gérer un pays. Mon problème avec Ping, pas parce que je dis Ping c'est un taré. Mon problème avec lui, parce que je sais que c'est quelqu'un qui n'est pas sincère. Mais il a fait les études, il est capable de pouvoir gérer un pays, au moins, ne plus que sur le plan administratif. Tu as des messieurs comme Don Tima, qui sont capables de gérer un pays. Ali Bongo peut gérer un pays, que ce soit mauvais ou bien, hein, ils ont au moins une formation qui les aide à comprendre comment est-ce que se passe une république. Ouais, non. La république, ce n'est pas aussi simple que ça. Prendre le pouvoir, ce n'est pas la fin du monde. Il faut payer les fonctionnaires, il faut gérer les syndicats, il faut faire des projets. Ça demande quand même hein, un certain niveau d'études, une formation adéquate. Donc moi, je ne suis pas ceux qui veulent toujours venir rentrer dans les souliers des choses qui les dépassent. Naturellement parlant, j'aime pas ça. Ma formation, c'est chauffeur, je fais ma chaufferie. Point barre. Ça s'arrête là. On se comprend, non? Donc on critique des gens, mais ça ne veut pas dire qu'on veut prendre leur place. Ça ne veut pas dire qu'on pense qu'on est mieux qu'eux. Il y a des professions, même si tu le désires, tu ne pourras jamais prendre la place d'un chirurgien. Maintenant que le chirurgien soit bon ou mauvais, on peut en débattre. Parce que si le même chirurgien, il opère tes parents et tout le monde meurt, on dit, bon, tu as un problème. Tu as fait médecine pendant 7 ans, 8 ans, et puis tu fais que les gens, tu gères mal. Donc on peut juger quelqu'un dans sa profession, mais ça ne veut pas dire qu'on peut forcément prendre la place de quelqu'un. Là, c'est sur le niveau intellectuel, académique. Et il faut dans la vie souvent avoir la décence et le courage d'avouer qu'on n'est pas compétent pour quelque chose. Chacun de nous connaît ce qu'il peut faire et connaît ce qu'il ne peut pas faire. Tout le monde ne peut pas gérer une entreprise. Tout le monde ne peut pas faire un tableau d'art. Chacun a son don. Mais dans ce pays, le Gabon, trop de gens ont des ambitions qui dépassent leurs compétences, qui dépassent ce qu'ils peuvent faire et ça crée des problèmes. Ouais, non? Donc un mauvais médecin, on le juge. Un mauvais chauffeur, on le juge. Un mauvais pilote, on le juge. Tu n'as pas besoin de faire science politique pour comprendre que si le pilote tourne à gauche, à droite et puis tu bouges, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Il a fait l'école de pilotage, mais il est nul. Donc, on peut critiquer quelqu'un qui est pilote ou bien peu importe ce qu'il fait. Mais ça ne veut pas dire qu'on peut le remplacer. Si le pilote tombe malade dans l'avion, on va s'écraser. Tu comprends la logique, non? Voilà. Donc critiquer quelqu'un ne veut pas dire qu'on est capable de faire comme lui. On critique seulement parce qu'on voit ailleurs, il y a des meilleurs pilotes, on le compare à d'autres présidents, on le compare à d'autres présidents élus, et c'est par rapport à eux qu'on les compare. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au niveau éducatif, ils ont tous une base pour pouvoir gérer un pays. Maintenant, ils peuvent gérer mal, parce qu'ils font dans leur cœur, ils sont mauvais, ou ils peuvent gérer bien, ça, c'est pas mon problème. Mais nous, on juge le bilan. Donc, quand je juge ton homme politique, ne pense pas que je le juge parce que je pense que je suis mieux que lui. Il a fait des études que je n'ai pas fait, il a des compréhensions que je ne connais pas, mais je vois le résultat final de ce qu'il fait, je dis que c'est n'importe quoi. N'est-ce pas, non? Si tu vas dans un restaurant et que le cuisinier t'amène un plat, il t'amène un filet mignon, tu manges le filet mignon et que le filet mignon est trop salé, tu n'as pas besoin d'être un expert en cuisine pour lui dire que frangin, tu as abusé du sel. C'est ça en fait. Hein? Lui, il a fait l'école de cuisine, il maîtrise ce qu'il fait, mais de temps en temps, il peut rater un plat. Et toi, en tant que client, tu peux lui dire, écoute, ton plat n'est pas comme d'habitude, il y a un problème. Je suis parti manger chez le voisin, il m'a fait un bon plat. Pourquoi ton filet mignon, il est autant amer, autant salé, et chez les autres, le filet mignon est bon? Donc nous, on compare les gens. On compare Yaya Ali avec d'autres présidents. On compare Jean Ping avec d'autres présidents élus. On compare ces gens avec l'histoire et le temps. On dit qu'il y a eu les MLK, il y a eu les Sankara. On compare les deux, on dit, bon, pourquoi lui, il dit qu'il veut libérer un pays, il se comporte comme ça? Pourquoi lui, il dit qu'il est président, le pays n'avance pas? On les compare aux autres. Parce que nous sommes les clients. N'est-ce pas? Nous sommes les clients. C'est eux qui ont des boutiques. Mais en aucun cas, on ne prétend pouvoir faire comme eux ils font. Tu me mets dans une cuisine pour préparer. C'est que tu ne veux pas manger.
Si tu me mets dans une cuisine pour que je prépare la nourriture, c'est que tu as décidé de ne pas manger. Je te dis la vérité. Si on est dans l'avion, on dit que Gobam, oui, le pilote est dans les pommes, qui peut piloter l'avion, tu ne vas pas ma main se lever. Oh. Je ne vais pas jouer à ce petit jeu. Je dis, bon, en tout cas, faites votre prière, on va tous mourir. Parce qu'on va mourir. Terminé. Il ne faut pas prétendre dans la vie. Donc, pour ces raisons simples, d'abord, primaires, pas question de Gobam 2023 ou de quelconque foutue élection. Je n'ai pas les compétences pour être un homme politique ou bien pour faire la politique, pour gérer une administration. Dieu ne m'a pas donné ce don. N'est-ce pas, non? Voilà. Si tu veux quelque chose, je te livre ça rapidement. C'est la première étape. Et deuxième étape, on peut apprendre tout dans la vie, c'est vrai. Tous les hommes politiques n'ont pas fait les grandes études, il y a eu Bérégovoy, etc. Tu peux te débrouiller, apprendre sur le tas, et puis voilà. Mais même ça encore, il faut que Dieu te donne le droit de le faire. Et moi, je n'ai pas aussi ce droit de le faire. De commencer à apprendre la politique, comprendre comment fonctionne l'État, non. Dieu ne va pas envoyer faire ça. Donc, je ne marmaille pas, je ne trafique pas. Prenez ce qui est bon dedans et dites-leur de changer, c'est tout. Mais le cuisinier reste le cuisinier, le pilote reste le pilote, le commandant reste le commandant, etc. Le médecin reste le médecin, l'avocat reste l'avocat. Voilà. On juge le maçon au pied du mur. Même si tu ne connais rien de la maçonnerie, si tu vois un mur qui est tordu, tu dis qu'il y a un problème. Tu dis, frangin, hein, tu as fait 10 ans de maçonnerie, pourquoi ton mur est tordu? Il dit, oh, parce que tu ne connais rien, tu ne connais. Tu dis, mais écoute, pourquoi le voisin, lui, son mur est droit? Tu te fous de qui? Donc, rends-moi mon argent. C'est comme ça, c'est ce qu'on fait avec nos leaders. Mais il faut reconnaître qu'ils ont un parcours. Ils ont un parcours. Ils sont habitués à lire les textes de loi, ils comprennent les mécanismes pour changer des documents, etc. Ils ont une expertise dans ce domaine-là. Beaucoup ont même fait l'ENA, ils ont fait l'école d'administration, ils savent ce qu'ils font. Du moins, ils ont la formation pour bien faire les choses. Maintenant, s'ils les font mal, parce qu'il y a d'autres considérations. Il y a la gabégie, il y a le désordre, il y a les potes d'enfants, on mélange en marmaille. Mais à la base, ils ont aussi une formation. Tu vois un peu, non? Il y a des bons médecins et des mauvais médecins. Il y a des bons avocats et des mauvais avocats. Il y a des bons cuisiniers et des mauvais cuisiniers. Il y a des bons chauffeurs et des mauvais chauffeurs. Donc chacun peut faire son travail bien ou mauvais et c'est le peuple qui juge. Ouais, non? C'est comme ça. Yeke. Hein? Donc deux raisons principales pour lesquelles je ne vais jamais faire la politique dans ce foutu pays. Première raison, je n'ai pas les compétences politiques pour le faire. Et deuxième raison, Dieu ne m'a pas envoyé faire ça. Dieu ne m'a pas autorisé à faire ce genre de choses. Ouais, non? Voilà. Donc je ne fais que dire aux Gabonais que je ne suis pas le sauveur du Gabon. Je suis venu parler aux Gabonais, au peuple, aux acteurs politiques. J'inspire, je coach, ça s'arrête là. Je ne suis pas sur le terrain. Tu vois, donc les gens peuvent dormir en paix. Ils ne verront jamais mon nom sur une liste électorale pour dire que je fais campagne. Ça commence comment? Pour faire quoi? J'amène ça où? Ouais, non? J'amène ça où? Il y a des gens qui ont des ambitions pareilles. Moi, je n'ai pas ce genre d'ambition. Ce qu'on veut, c'est un pays meilleur, des Gabonais dans des bonnes conditions, plus d'hôpitaux, plus d'écoles, les gens sont dans la joie. Et on estime qu'on n'est pas tous obligés de chercher à être des hommes politiques pour arriver à ce but. On peut inspirer des gens, on peut conseiller des gens, et les gens, ils feront le travail. On n'est pas obligé de faire tout ce monde. Il faut que les gens arrêtent de penser que dès qu'on parle du Gabon, c'est qu'on veut devenir ministre, c'est qu'on veut devenir député. C'est faux. En tout cas, pas Gobam. Jamais de la vie. Ah non. De près ou de loin. C'est pas moi. D'autres personnes, eux-mêmes, ils savent pourquoi ils font leur combat. Ils savent pourquoi ils m'amaillent. Moi, je ne suis pas dans ce genre de bêtises. Vous comprenez, hein? Dans ma vie, j'ai d'autres problèmes à régler. J'ai d'autres soucis. J'ai des soucis d'ordre divin. J'ai des objectifs à atteindre, mais ça n'a rien à voir avec la politique. N'est-ce pas? J'ai des problèmes spirituels à régler. Donc, je ne suis pas dans les choses de machin. Mais j'en parle parce que la politique affecte directement la vie des Gabonais. Quand l'argent des pays est mal géré, les gens souffrent. Quand il y a des crimes rituels, on pleure. Quand il y a des problèmes de gabégie, tout le monde paye le prix. Quand il y a des problèmes de corruption, ça ne va pas. Tout ça, là, ça crée des problèmes pour rien. Hein? Donc, la politique peut amener beaucoup de réformes pour améliorer la vie des Gabonais. Bon, voilà pourquoi on en parle. Mais sinon, à la base, moi, je ne fais pas la politique. Et je ne ferai jamais la politique. C'est tout. Et je ne pense pas que demain, Dieu me dira le contraire. Il y a assez de Gabonais qualifiés qui, s'ils le désirent, ils ont les aptitudes à pouvoir mener ce combat et à pouvoir gérer un pays et l'amener à bon escient. Ils doivent se réveiller, ils doivent prendre conscience de leurs dons, leurs talents, et ils doivent se mettre debout. Ce qu'on fait que dire aux gens. Depuis deux ans, je fais que répéter aux Gabonais que vous, dans les quartiers défavorisés, organisez-vous. Arrêtez de suivre les anciens pédégistes qui font la politique du ventre. Vous faites la politique vous-même. Parmi vous, ceux qui ont fait des écoles de politique, qui viennent, levez-vous. Faites le travail. Faites le travail. Et que ceux qui ont des compétences soient mis là où ils doivent être. Vous comprenez? Personne ne veut d'un médecin vétérinaire. On se comprend, hein? Personne ne veut de ce genre de choses. Donc, il faut que les gens transcendent l'amour des grandes positions. Ça ne sert à rien d'avoir une grande position si c'est pour aller faire n'importe quoi là-bas. Il faut aussi que les gens comprennent qu'on est fatigué
de rendre les positions comme ministre, député, des sujets de privilèges et de plaisirs mentaux. Les gens se masturbent devant leur poste, ils sont ministres. Ça donne quoi à qui? Ça donne quoi à qui? Ce sont des jobs de servitude. Mais les gens pensent que c'est pour devenir riche. En Afrique du moins, on devient ministre pour devenir riche, on devient maire pour son propre CV, pour sa propre biographie, et le peuple, on le met derrière. Et il faut changer cette mentalité. Il faut changer cette mentalité. Il faut qu'on arrête dans un pays où ceux qui ont des milliards sont tous dans la politique. C'est ridicule. On encourage l'entrepreneuriat et laisser les gens qui ont les compétences et qui ont le cœur pour aider les gens faire le travail. Mais il faut qu'ils aient les compétences, il faut qu'ils aient le cœur. On peut avoir le cœur, mais pas avoir les compétences. On peut avoir les compétences, mais pas avoir le cœur. On veut des hommes politiques qui ont le cœur et qui ont les compétences. C'est comme ça. On ne peut pas substituer 20 ans d'études parce que tu dois être président. Parce que tu parles bien, les gens te suivent. Ça n'a pas de sens. Tu pourras gérer l'administration, tu pourras taper des lettres. Non, incapable. Tu cherches quoi? Yeke. C'est ça, mais c'est pas ça. Ou c'est ça, mais c'est pas ça. Donc, celui qui va être président demain au Gabon, qui a le cœur, il aime son peuple, il doit avoir un minimum de compétences pour pouvoir gérer un pays. Il doit comprendre les rouages du pouvoir, les rouages de la diplomatie. Il doit comprendre comment fonctionne une république. Il ne peut pas être illettré. On ne va pas l'apprendre à lire et à écrire. On fait la révolution, le pays libéré. Après, on l'envoie maintenant apprendre les beba, pepa, titou. Bon, le temps qu'il apprenne à lire. Mais le Gabon est dans les problèmes. Voilà, le Gabon est dans les problèmes. Donc, Alban me parle quoi? Je suis pas non, donc je dis, hein, il faut qu'on arrête. Voilà. Critiquer quelqu'un ne veut pas dire vouloir prendre sa place. Simplement lui demander de faire mieux. Hein? Et on le fait tous les jours. Et la politique ne devrait pas s'exclure à ce mode de pensée. On critique les cuisiniers, on critique les chauffeurs, on critique les médecins, on critique les gens qui ont survécu un parcours scolaire différent du nôtre. Mais ça n'exclut pas qu'on les critique à raison. Et souvent on a raison. Quand 2-3 personnes disent la même chose, c'est qu'il y a un problème. Peu importe qui tu es. Hein? C'est comme ça. Donc, il faut que les gens s'émancipent de ce genre de pensée. Je n'ai aucune ambition politique. Maintenant et à jamais. Ça ne m'intéresse pas de près ou de loin. Ce n'est pas mon don, je ne suis pas dedans. Ouais, hein? Autre chose, on peut faire, mais ça, je ne suis pas dedans. Ça ne m'intéresse pas. Dieu, tu m'as pas mis ça à cœur, ce n'est pas mon ambition. Donc, les gens restent tranquilles. Il n'y a rien là. N'est-ce pas, non? Voilà. Si c'était le but, il n'y a pas de problème. Hein? C'est pas ça l'objectif. C'est pas ça que Dieu m'a envoyé faire. N'est-ce pas? Ok. J'espère que j'ai répondu et que les gens écouteront une fois pour toutes. Ouais. Donc, je dis, trouvons des gens compétents et qui aiment leur pays. On les met devant, ils font le travail pour le bien du Gabon. Yeke, même si on m'appelle pour dire que on veut te nommer ministre, moi je refuserais. La vérité. Ah oui, ça me dit rien. Être ministre pour être ministre, c'est jamais de Saoud. Jamais de Saoud. Hein? On va te nommer ministre du pétrole, je connais quoi dans le foutu pétrole. On va te nommer ministre des mines, tu connais quoi dans les mines. Juste pour être ministre, quand même. Et c'est ça qui tue mon peuple. C'est que si même j'accepte ce genre de conneries, mais je vais tuer les Gabonais. Si tu me nommes à une position pour laquelle je n'ai aucune compétence d'Adam et Ève, je ne comprends rien dedans. Je vois les mines, je vois seulement des trous dans la terre. Je dis que c'est qui a fait ça, c'est les ratons laveurs. On me dit non, monsieur le ministre, c'est pas comme ça. Mais je veux tuer l'économie. J'aurais du mal à prendre des décisions qui seront bonnes pour mon pays. J'aurais du mal à opérer parce que je suis incompétent. J'aime le Gabon, mais je suis incompétent. Comment on fait ça? On fait ça comment? Hein? Voilà. Tu vas nommer quelqu'un ministre de l'Agriculture, il ne sait pas comment on plante un chou. Qu'est-ce que tu cherches? Tu veux que les Gabonais meurent de faim? Vous comprenez, hein? C'est yeke. C'est ça, mais c'est pas ça. J'ai mal parlé. Hein? Donc, on doit apprendre à avoir de la retenue. Ne pas vouloir prendre des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne comprend pas. Vous comprenez? Voilà. Donc, j'ai critiqué les nominations ministérielles fantaisistes parce que pour moi, c'est de la bêtise. Hein? Tu vas pas quand même nommer un plombier à la santé, il va faire quoi là? Tu nommes un médecin, il va s'occuper de l'agriculture. Merde, même si les gens sont polyvalents, un temps, il faut qu'on arrête. Mettez les bonnes personnes à la bonne place et nous aussi, on doit apprendre à accepter qu'on n'est pas les plus compétents pour une position. Il faut être humble dans la vie, il ne faut pas emmerder les gens ou bien perdre le temps gabonais. Tu peux pas. Tu lui dis que non, moi je peux pas. Tu m'appelles Jimmy Goba Moui, il y a un poste qui est là, on veut te nommer ministre du pétrole. Je dis, attends d'abord. J'appelle mon frangin qui est ingénieur depuis 10 ans, 15 ans, il travaille à Total. Je dis, écoute, il y a un poste de ministre du pétrole, tu es intéressé. Voilà, je dis que moi je peux pas. Lui, il est compétent, nommez-le. Sinon, c'est le désordre. Est-ce qu'on se comprend? Quand on les nomme, ils peuvent dire non, ils acceptent. Même ministre de l'eau, je ne connais rien de l'eau.
Tu dis oui, merci beaucoup. Parce qu'on n'a pas encore compris qu'on ne peut pas avancer dans un pays si on continue d'usurper la place des autres parce qu'on veut satisfaire notre ego. C'est ridicule. Il faut aussi apprendre à dire non pour le bien du Gabon. Mettez la bonne personne à la bonne place. Ou bien tu me nommes à la SG directeur, c'est que tu veux pas le courant. C'est que tu as décidé de vivre sans le courant. Quand il y aura coupure, je vais faire quoi? On dit oh, monsieur le directeur, il y a la coupure de courant. Je dis bon, prions. Je dis bon, mettons-nous à genoux. On va prier pour que les groupes électrogènes. Mais vous comprenez qu'il y a un problème. Hein? Je ne sais pas c'est quoi la différence entre le courant alternatif et le courant direct. Je ne connais rien de tout ça. Tu me nommes là pour faire quoi? Pour que je m'enrichisse seulement. Donc tu m'as nommé pour m'enrichir, pour que je m'amuse, parce que c'est toi qui sais que je ne peux pas faire le travail. Et donc c'est mon directeur adjoint qui est payé à des perdièmes, qui doit travailler dur. Le pauvre, il fait les heures supplémentaires, alors que c'est lui qui aurait dû être directeur, alors que moi je ne connais rien. C'est comme ça. Après, quand c'est le ministre, on me reconduit. Lui, il est toujours directeur adjoint à vie. Est-ce que c'est bien? C'est bien. Donc on s'est trop fait du mal dans ce pays. Arrêtons avec les ambitions pour les ambitions. Cherchons à améliorer la vie des Gabonais. Mettons les bonnes personnes à la bonne place et on doit cesser avec ce genre de conneries. On doit s'émanciper de ça. On fait la politique du village et ça nous a perdu du temps dans ce pays. On doit évoluer maintenant. N'est-ce pas? Arrêtons de courir derrière les postes parce qu'il faut courir derrière les postes. Cherchons à mettre les bonnes personnes à la bonne place pour qu'ils fassent du bon travail pour les Gabonais. Et critiquons les gens qui font mal. C'est tout. Yeke. Ok. Ciao. On est ensemble.